Géraldine, j'ai cru comprendre finalement que ce livre, Après la maladie, le travail, c'était que le début de l'histoire, parce que, enfin, vous m'aviez dit quand on a préparé l'interview que vous aviez plein d'autres projets. Alors moi, je suis très impatiente de justement que vous nous racontiez tout ça. Oui, effectivement, le livre s'inscrit dans un projet plus ambitieux. Le livre est effectivement un outil à disposition des malades. Le projet qui est plus ambitieux, c'est vraiment de pousser l'aide, l'orientation, l'accompagnement des malades en mettant à disposition bien sûr ce livre, mais aussi des coachings avec un protocole que j'ai expérimenté, en créant une vraie communauté de professionnels qui sont formés et qui gravitent autour du malade depuis l'hôpital jusqu'à l'entreprise pour pouvoir aider le malade tout au long de ce parcours de la maladie. Donc il s'agit bien après d'essaimer, de déployer cette communauté à travers la France et d'en faire un vrai projet d'économie sociale et solidaire qui d'ailleurs cette année est accompagné par l'incubateur Entropia ESSEC qui est porté par la Business School de l'ESSEC et la chaire d'innovation sociale de l'ESSEC. Alors, Géraldine, vous parliez d'une communauté, mais je vois pas trop comment finalement vous allez pouvoir fédérer tout ça. Oui, c'est une communauté qui se crée pour pouvoir structurer, coordonner et homogénéiser les accompagnements du retour au travail et du maintien en emploi pour les malades après la maladie. L'objectif, c'est de pouvoir mesurer l'impact social des accompagnements de façon homogène, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et cela à travers la France. Donc Empowermen vient de fonder la première école en France qui forme les professionnels sur le retour au travail et le maintien en emploi. Les professionnels, c'est-à-dire toutes les personnes qui gravitent autour du malade, depuis l'hôpital jusqu'à l'entreprise. Les médecins, les infirmières, les assistantes sociales, les accompagnateurs en santé, mais aussi dans l'entreprise, les membres du CHSCT, les RH, les managers, les collaborateurs. Donc, Empowermen crée la première formation en France qui est spécialement dédiée au retour au travail et au maintien à l'emploi pour tous ces acteurs et la première formation en France pour former des coachs spécialisés sur le retour au travail et le maintien en emploi. Et toutes ces personnes vont rentrer effectivement dans cette communauté pour l'alimenter, pour l'enrichir, pour faire bouger les lignes dans notre société et dans les entreprises sur cette thématique-là, afin de pouvoir davantage aider les malades, pouvoir mieux connaître leurs besoins et pouvoir répondre à leurs demandes qui sont peut-être parfois spécifiques pour le retour au travail. D'ailleurs, la première promotion de coach vient de se lancer le 12-13 février, donc la première promotion de l'école a démarré pour pouvoir déployer ces coachs à travers la France dès l'année prochaine pour pouvoir accompagner les malades. Alors, vous parliez du milieu de l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a des enjeux importants dans les entreprises, mais qu'est-ce que vous allez proposer de façon très concrète pour nos dirigeants français? Nous leur proposons des matinales de sensibilisation, une conférence plus sur de l'expertise afin d'agiter le sujet pour pouvoir faire bouger les lignes et enclencher une réflexion, mais également des accompagnements puisque les managers les RH sont parfois très mal à l'aise, parfois démunis aussi face à ces situations de retour au travail après la maladie. Donc des accompagnements et notamment la formation qui va encore plus loin que la matinale, la conférence ou l'accompagnement pour pouvoir vraiment acquérir les bases, les fondamentaux pour pouvoir accueillir, faciliter le retour au travail des collaborateurs dans l'entreprise. Enfin, pour les entreprises qui voudront vraiment aller plus loin, la formation propose également dans le cursus des coachs d'accueillir des accompagnateurs qui vont devenir de vrais référents dans les entreprises pour pouvoir accompagner en interne, écouter, répondre aux demandes spécifiques des malades lorsqu'ils reviennent travailler dans cette entreprise-là. Alors, Géraldine, vous parliez des coachs, mais finalement, ils vont avoir quelle place dans votre communauté? Oui, effectivement, les coachs vont être effectivement formés sur cette spécialité du retour au travail et maintien en emploi au sein de l'école Empowermen.
Et ensuite, ils vont devenir partenaires de l'association Le Vent Bleu, l'association que j'ai fondée pour accompagner les malades dans leur retour au travail et leur maintien en emploi, pour pouvoir déployer, dupliquer, essaimer les accompagnements à travers la France et de pouvoir les essaimer de façon homogène, donc en contribuant à l'enrichissement du protocole, mais avec un protocole et une base commune pour que nous puissions avoir une mesure de l'impact social qui soit homogène et qui puisse être faite sur quelque chose de commun. Donc les coachs vont avoir un rôle primordial puisque c'est eux qui vont aller là où ils vivent, à Nantes, à Brest, à Limoges, à Nice, à Bordeaux, qu'ils puissent déployer ces coachings et que les malades, où qu'ils se trouvent en France, puissent avoir à disposition le livre pour les aider, mais également, dans quelques années, un coach à proximité pour les aider, les soutenir et les accompagner dans leur retour au travail et leur maintien dans l'emploi. Géraldine, mais c'est un incroyable projet là, que vous êtes en train de développer. En tout cas, on vous souhaite plein de succès. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le milieu de l'entreprise et en tout cas au travers de votre communauté, je pense et on espère en tout cas que vous allez pouvoir faire bouger les lignes. Je vous remercie. Merci en tout cas de vous intéresser à ce sujet et de votre enthousiasme sur ce projet effectivement très ambitieux.